Le Discope est organisé par Basic Lead. Le Discope en soi, c'est le marché des contenus, le salon des contenus, où les acteurs de l'audiovisuel se rencontrent sur la même plateforme afin d'échanger, de vendre et d'acheter les contenus télévisés. Et il y a aussi des sessions de conférences et des débats qui sont organisés parallèles au salon Discope, où bien sûr les acteurs de l'audiovisuel se rencontrent pour échanger les connaissances. Nous réunissons tous ces acteurs sur une même plateforme que nous appelons le Discope afin qu'ils puissent échanger. Le Discope s'organise 4 fois l'année. Il y a le Discope Johannesburg qui s'organise au mois de novembre à Johannesburg en Afrique du Sud. Il y a le Discope Dubaï au mois de février qui pour 2019 ça sera organisé en Égypte. Il y a le Discope Abidjan qui s'organise au mois de mai et nous lançons la première édition du Discope Zanzibar qui va s'organiser au mois de juillet, du 11 au 13 juillet. Le premier objectif, c'est d'abord rencontrer leurs besoins. Ça veut dire faire à mesure de les emmener à rencontrer les personnes nécessaires afin qu'ils puissent avoir du contenu nécessaire pour ceux qui veulent acheter ou afin qu'ils puissent vendre des contenus nécessaires pour ceux qui vendent les contenus. Cela, on a fait en avoir aux producteurs indépendants qui produisent des contenus qui veulent bien vendre ces contenus. Alors notre objectif, c'est les mettre ensemble. Et nous le faisons en les approchant au Discope. Et lorsqu'ils viennent au Discope, nous faisons un effort pour les accompagner tout le long de leur présence au Discope. Et cela par des rendez-vous que nous organisons et pour lesquels nous suivons pour que ces deux personnes se rencontrent vraiment et qu'ils puissent avoir échange. Et la finalité de tout ça, c'est la satisfaction de nos clients. Quand notre délégué est content, il est satisfait, nous sommes satisfaits. Donc voilà pratiquement en gros ce que nous poursuivons. Voilà. Les difficultés, c'est premièrement la barrière culturelle. C'est que nos clients sont des personnalités qui viennent de partout dans le monde et ce que nous faisons, nous les approchons directement pour les inviter à participer au Discope. Et du coup, il y a une certaine barrière culturelle qui se présente devant nous. Il faut convaincre cette personne, il faut faire comprendre à cette personne les valeurs qu'il recevra en participant au Discope. Alors, ces processus, souvent ça prend du temps pour quelqu'un qui ne connaît pas à propos du Discope. Ça prend du temps. Arriver à le faire comprendre les bonnes raisons pour lesquelles ou en quoi est-ce que le Discope est profitable pour la personne, ça c'est un grand processus et souvent ça prend du temps. Et à part ça, il y a aussi, je peux appeler ça une barrière technique. Dans quel sens? C'est que vu que nous faisons usage des nouvelles technologies afin d'approcher nos délégués, il y a bien sûr certains délégués qui ne sont pas encore adaptés à ces nouvelles technologies. Et du coup, c'est encore à nous de faire un effort pour les faire comprendre et les emmener à utiliser ces nouvelles technologies afin que leur présence au Discope leur soit totalement bénéfique. Je suis d'une part satisfait du fait que nous avons pratiquement parlant fait un pas en avant comparativement au Discope 2017, mais aussi la satisfaction de nos délégués. C'est pour ça que je demande aux jeunes Africains comme moi de se lancer, de ne pas s'imposer des barrières. La seule barrière, c'est au fait la peur que nous avons nous-mêmes. La seule barrière, c'est au fait la crainte d'approcher que nous nous imposons nous-mêmes. Ainsi, je demande, ou le message, c'est aux jeunes Africains comme moi de se lever, d'approcher, de se lever, d'affronter, de s'intégrer. Voilà, pratiquement.